Mustapha Catch Club. Ah, Ça va? ça va être Yes. tranquille. Ah, t'as plus la clope? T'étais dans le truc fumeur? Exactement, exactement. Pour la 10e fois à peu près depuis ce matin. Mania, putain! Putain, je suis explosé. Bon, on va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on va discuter et puis après on reprend. On prépare les scripts pour ce qu'on va dire à la caméra. C'est quoi que tu bois? Red Bull, là il fallait. Là. On est sur une nuit blanche. Red Bull? Ah, c'est une White Night? Donc là, je t'avoue qu'avant que t'arrives, j'étais en train de m'endormir sur le canapé. T'as pas changé? Ah non, normal. Hein. Ah, on est en direct. Oh, on est en direct. Tournez l'appareil. Merde. Attends, pourquoi? Je veux pas tourner l'appareil. Ah! Bon, grosso modo, on est à l'aéroport de Francfort. Ali est en train... Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu regardes la vidéo, tu vas la lancer pour voir ce que ça donne? Yes. Tu veux poser tes questions en direct? Je te répondrai. Bon, moi je mange un bretzel. Moi je bois un Red Bull, sans préciser la marque. Tard, hein. Donc on embarque dans combien de temps? 3 quarts d'heure? Non, même pas. 40 minutes? 40 minutes à peu près, ouais. Direction New York, on a 8h, 8h30 de vol. Et on arrive là-bas à 13h. Yes. Donc après c'est parti pour 6 jours de folie. On en a parlé tous les deux sur nos chaînes un petit peu. Toi t'as donné le programme sur ta chaîne aussi dans ta vidéo? Bah le programme des shows, ouais. NXT, Ring of Honor. Et y a quoi d'autre? WrestleMania dimanche? Ouais, je verrai si j'y vais. Si on n'est pas trop KO. Ouais. Toi c'est quoi les matchs pour le moment que t'as vraiment envie de voir ce week-end? Alors, Walter Pete Dunne, on est tous les deux d'accord. Walter Pete Dunne, je pense que ça va être la claque du week-end. Le match de Naito contre Ibushi à la New Japan évidemment. Daniel Bryan, Kofi Kingston, le des femmes. Ça m'étonne que tu dises ça. Le main event. Le main event. Parce que la bataille royale, je pense que j'ai racheté du popcorn. AJ Styles, Randy Orton. Pour présenter genre l'émission, tu sais, de qu'on catch. Et ben le truc, je l'avais intitulé Being Tough Ain't Enough. Avant que Tough Enough n'existe. Le mec avait tout senti. Ah mais t'as le nez hein t'sais. Your flight has been cancelled. Oh non. Putain, en live. En live. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Notre vol vient d'être annulé. Vol annulé. Alors. Bon. C'est pas grave, on rigole quand même. On va quand même juste voir le détail, non? C'est tout. Bah, je pense qu'on va couper le live quand même et puis on va aller à un comptoir Lufthansa pour savoir ce qui se passe un petit peu. Ce qui se passe parce que le plan c'est quand même de dormir à New York ce soir en fait. C'est pas un spam, hein? Non. Non, c'est aucune chance que ce soit un spam. Ouais. J'arrive pas à ouvrir le lien. Bon, en tout cas, désolé que ça coupe un petit peu court. On va peut-être refaire. Meilleure blague. Non, c'est pas une blague. Hein. On vient vraiment recevoir. Montre-le. On vient de recevoir un message qui nous dit que notre vol a été annulé. Alors on est à l'aéroport de Francfort et je ferai juste une petite vidéo pour vous prévenir qu'on vient de recevoir un message qui nous annonce que notre vol a été annulé vers New York, sachant qu'on doit accueillir 14 personnes d'ici demain. Donc j'espère qu'on va avoir des nouvelles. On va aller se rendre là au guichet Lufthansa pour savoir ce qui se passe un petit peu. Mais voilà, pour le moment, vol annulé. Donc voilà, affaire à suivre. Alors ça va Ali, t'es rassuré? On l'a échappé belle. C'est vrai? Là, dans ma tête, c'est annulé. Dans ma tête, c'était la seule. J'ai jamais eu un vol annulé comme ça, donc je savais pas ce qui allait se passer. Bah, même ville, même heure, c'est rarissime. Hein. C'est incroyable la chance qu'on a eue. Salut Catch Club. Salut. T'as l'air heureux, putain. Super. C'est vrai? On va déjà être dans l'avion depuis 15 minutes. T'aurais préféré aller à Bogota? C'est vrai que le choix qu'on nous a proposé à la base, c'était des remplacements en allant vers Bogota puis New York pour toi. Toi c'était Zurich. Moi c'était Zurich. Ouais. Oui, moi, je l'ai dit dans la séquence d'avant. Ils m'ont senti moins exotique. Et donc maintenant la blague, c'est qu'on doit check-in nos valises et après c'est bon. Ah ouais? Après on est parti. Dans cette sacoche il y a l'ordinateur duquel la magie opère pour la chaîne Catch Club. La magie est en pause pendant une semaine. Là j'ai perdu. T'es vachement plus grand que dans les vidéos, hein, parce que moi qui mesure 1m85, t'es super grand quoi. Regardez, des fans de catch. Fan de catch, putain. Quelle star. Bon alors Ali,
Putain, ça résonne. Enfin, direction. Enfin seul. Franchement, On va pouvoir se faire des câlins. Je me demande, je me dis que c'est que le début. C'est cool. Attends. Bon, en gros, je vous fais un petit point en fait parce qu'on a eu plein de problèmes. Donc le premier vol a été annulé, donc là on a été transféré sur un autre avion, au final avec seulement une demi-heure de différence. Mais quand même, ça a été pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Moi, je vous avoue que je sors d'une nuit blanche parce que j'ai dû prendre le train durant la nuit. Donc là, je commence à être KO. J'espère que la prochaine vidéo que je vous montrerai, ce sera de moi à New York. À toutes. Bon, écoutez, comme vous pouvez le voir, enfin vite fait, hein, je suis à l'aéroport de New York. On est bien arrivé, mais honnêtement, trop d'aventures. D'abord, on a eu notre vol qui s'est fait annuler ce matin. Du coup, en fait, on a eu de la chance. Ils ont pu nous mettre sur un autre vol qui partait une demi-heure plus tard. Mais maintenant que je suis arrivé, ils ont perdu ma valise. Donc franchement, le voyage démarre parfaitement bien. Vol annulé à la base et valise perdue. On va voir si on la retrouve, mais je vous avoue que j'y crois très peu. Avec ma malchance, je suis plus ou moins persuadé qu'on l'a perdue définitivement. Affaire à suivre. Ça va Ali? Ça va et toi? Ça va. Est-ce qu'on leur explique ce qui se passe ou... On est bien arrivé déjà, c'est ça le plus important. On est arrivé, c'est vrai. Là on a fait combien? Ah non, déjà 1 heure de taxi. Il nous reste encore 50 minutes. Ali n'a pas sa valise. Perdu. Que dire d'autre mais le moral est toujours là. Ouais, ça va. Il fait super beau en tout cas. On est comme à New York, hein, regardez. C'est quand même chouette. Oh putain, un oyster bar, un bar à huîtres. Ah, tu vois, on va venir manger ici ce soir. On se refera 1 heure de taxi dans l'autre sens. Et donc, alors en fait, on va à la station de métro Jamaïca pour récupérer tous les tickets de transport pour le groupe de tous les passionnés qui arrivent demain. Et après on prend le AirTrain qui rejoint Jamaïca, donc c'est la station de métro la plus proche de l'aéroport JFK. On prend le AirTrain jusqu'à JFK et à JFK on a la navette du Hilton qui nous amènera au Hilton Garden à notre hôtel. Et après on va pouvoir... non, on va pas se poser, on va manger un bout. Petite pizza, un truc comme ça. Prendre un petit peu les forces. Ouais, puis après on fait des pompes. Hello tout le monde, deuxième journée à New York. Bon, je sais que pour le moment je vous ai pas beaucoup montré New York même, mais c'est parce qu'aujourd'hui en fait je passe toute la journée à l'aéroport pour chercher les 14 personnes, les abonnés de Catch Club en fait qui vont donc à WrestleMania et à Raw avec nous. Mais d'abord, petite anecdote. Donc en fait j'étais à l'aéroport et j'ai cru voir Robert Gibson des Rock'n'Roll Express. Pour ceux qui se souviennent, c'est une des plus grandes équipes en fait du catch, une équipe légendaire qui catch encore maintenant alors qu'ils ont plus de 60 ans je crois. Et donc j'ai dit à Yann, regarde, il y a Robert Gibson. Et lui en fait, il a pu voir Robert Gibson et il a pu prendre un selfie avec lui, mais moi j'ai pas pu le revoir tout de suite. Et 10 minutes après je me retourne et je vois Robert Gibson avec Ricky Morton, les Rock'n'Roll Express ensemble. Et je vais les voir forcément et les mecs ont été trop sympas, ils ont trop déliré avec moi. Je voulais une photo et du coup ils ont dit bon, allez pour toi c'est que 2000 $. Après ils m'ont demandé ce que je faisais durant tout le week-end, puis quand on a pris la photo comme vous allez le voir, là il y a Robert Gibson qui m'a dit attends, donne-moi ta main, et il m'a donné sa bague du Hall of Fame. Et donc j'ai pu porter la bague du Hall of Fame sur la photo. On arrive au Barclays Center, on y est. Je vais vous montrer un petit peu notre arrivée. Bien entendu toujours avec des membres du groupe.